c'est Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. En français, 2 cahiers bleus 24 x 32 avec rabat. En maths, un jaune de la même taille Et une trousse avec un stylo bleu, un crayon à papier, une gomme, un ciseau, etc. À ton avis, qu'est-ce qu'on organise? C'est moi, la maman, dans cette histoire. Et je prépare avec mon fils Noan la rentrée en 5e. Les vacances touchent à leur fin, mais une dernière semaine particulière nous attend avant la rentrée. En effet, nous démarrons le projet « Mets tes écoutes-cœur ». Nous partons enregistrer les chants de la saison 1. Maman, j'ai vraiment trop mal. Ouh là là! La veille de notre départ, Noan passe la journée replié sur lui-même. Ça ne lui ressemble pas? Aurait-il le Covid? Ou autre chose? Bon, en urgence, on voit un médecin qui nous rassure. Quelques médicaments pour que tout rentre dans l'ordre et c'est parti pour la colo d'enregistrement. 13 enfants sont là, dont Noan. Ils ont révisé leur chant. Maintenant, il s'agit de bien articuler, de chanter en rythme et ensemble. Au travail, la petite chorale. Élodie et Jonathan, les super animateurs, préparent de belles surprises pour que les enfants puissent aussi s'amuser. Depuis 2 jours maintenant, tout le monde répète. Il fait beau, les enfants sont en pause dans le jardin ou à la douche, chacun son tour. Claire, Philippe et Dan nous préparent un bon dîner. Mais Noan a un comportement surprenant. Il a enfilé un pull à capuche, il est allongé sur une chaise longue, recroquevillé, et ne bouge plus. Ça va, Noan? Qu'est-ce que tu fais comme ça par cette chaleur? J'ai trop mal, maman. Oh. Ça recommence. J'emmène mon fils dans ma chambre, le découvre, il a de la fièvre et des plaques qui apparaissent sur le corps. Direction l'hôpital le soir même. Au milieu de la nuit, un médecin fait des radios et différentes analyses. Et le verdict arrive. Pleurésie. Quoi? Noan a une infection pulmonaire. Il y a un liquide infecté qui s'est introduit dans l'un de ses poumons, alors que normalement, il n'y a que de l'air. Ils vont le garder quelques jours. Noan ne revient pas avec moi. Fini la colo pour lui. Et pour moi alors? Moi, sa maman, mais aussi la responsable de Mets tes écoutes-cœur. Est-ce que je me suis trompée, Dieu? Je ne devais pas faire ce projet. Si je n'enregistre pas, il n'y aura pas de saison 1. Mon cœur se serre, car je voudrais rester auprès de mon fils. Mais je dois partir auprès de la chorale. Ça va, maman. Il y a papa qui reste avec moi. Tu peux m'enregistrer des chansons pour que j'entende ta voix, même si t'es pas là. C'est mon grand garçon courageux qui me transmet son courage par son regard et ses mots. Et sur le téléphone de son père, ma voix résonne de chants qu'il a toujours aimés et qui lui transmettent à distance mon amour pour lui. C'est dans cet état de fragilité que j'ai commencé Mets tes écoutes-cœur. Les messages que j'allais transmettre au fil des histoires sont aussi pour moi. Jésus est comme un roc. Je peux m'appuyer sur lui, il me soutiendra. Bonjour, c'est moi le docteur qui suit Noan depuis son arrivée il y a 4 jours maintenant. Bon, son état ne s'améliore pas. Dans notre hôpital, nous ne sommes pas habitués à soigner ce type d'infection à ce niveau de gravité. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé un transfert pour l'hôpital Trousseau à Paris, spécialisé pour les enfants. Alors là, à moi de raconter. Le trajet en ambulance était trop stylé. Le conducteur, hyper sympa, mettait de la musique. Parfois, il enclenchait la sirène. Du coup,
La grande classe, on pouvait doubler tout le monde. Excusez-moi, monsieur. Je suis l'infirmière. Il respire toujours comme ça, votre fils? Noan respire anormalement vite. Son papa, fidèle compagnon auprès de son fils depuis le début, s'affole. À mon arrivée, j'étais sur un brancard. On passait encore devant tout le monde. Plein de couloirs, des ascenseurs. En fait, c'était un peu comme un voyage dans tout l'hôpital. Ils m'ont emmené dans le service réanimation. Il y avait des machines partout qui faisaient des bips. On aurait dit un labo de savants fous. J'étais claqué. En fait, mon père m'a expliqué qu'on m'avait fait une ponction. On m'a endormi pour me retirer ce liquide pourri qui est dans mon poumon. Bah ouais, sinon ça m'empêche de respirer. Du coup, ça va mieux. Quand papa arrive, il croit que je prie. Mais non, je regarde l'écran au-dessus. Il enregistre ma respiration. Ça fait une courbe qui bouge. Et moi, je m'amuse à bloquer ou accélérer mon souffle pour voir ce que ça fait. Plus tard, j'ai eu un jeu bien plus fun. Une infirmière m'a amené une PS4. Après, je me souviens plus trop. J'étais trop claqué. J'avais l'impression qu'on faisait des expériences sur moi, parce qu'il me faisait des piqûres partout. Je me suis endormie. Après quelques jours, Noan commence à aller mieux. Il va maintenant dans le service pneumologie, toujours dans le même hôpital. Il y a son nom écrit sur la porte verte de sa nouvelle chambre, et Noan le remarque tout de suite. Je suis là, avec lui. La colo est finie, et je peux maintenant pleinement me consacrer à l'accompagner. Noan, je vais t'aider à te mettre sur le lit. Oh, regarde, on est au-dessus des toits! Quelle belle vue depuis notre fenêtre! Je vois pas, maman. Attends, on va appuyer sur le bouton qui monte ton lit. Et voilà! On s'est vite approprié cette chambre. Le personnel nous indique que le lit peut être plus bas, mais on tient à notre vue dégagée et une perspective du ciel qui nous aide à parler régulièrement à Dieu ensemble. Tous les 2 jours, changement de parents pour se relayer auprès de Noan. C'est au tour de son papa. La nuit est mouvementée. Les machines font beaucoup de bips qui montrent un problème. Noan recommence à respirer trop rapidement. Il a mal. La fièvre est montée à 40. Alors, on me met des lunettes. Ouais, des lunettes, mais pas sur le bout du nez, hein. Dans le nez. En fait, c'est 2 petits tubes qui rentrent dans mon nez pour m'envoyer de l'oxygène. Ça m'aide à respirer. Ils me font une radio. Avant chaque décision, les docteurs font une radio ou une échographie pour voir l'évolution dans mon poumon. Pour cela, il est emmené en fauteuil roulant, car il est extrêmement faible. Il n'arrive quasiment plus à manger depuis 1 semaine, et la fièvre et les médicaments l'épuisent. Après cette nuit compliquée, c'est mon anniversaire. Bizarre d'être à l'hôpital, hein. Et les résultats sont pas bons. Ouais, l'épanchement, enfin le liquide pourri, a continué d'augmenter. Faut faire une 2e ponction. Alors on m'emmène pour préparer tout, et quand je reviens dans ma chambre, surprise! Des amis m'ont fait livrer un bouquet de... Eh non, pas de fleurs, mais de bonbons! Mon frère m'appelle. Il me raconte plein de trucs. C'est cool, c'est aussi trop bizarre. Il me parle et en même temps, je m'endors. Les médicaments, ça t'assomme. Et... À midi, une équipe de 7 personnes entoure le lit de Noan pour la ponction. Ils vont extraire du liquide infecté de son poumon. Presque l'équivalent d'une canette. C'est énorme pour un tout petit poumon. C'est l'une des meilleures sensations que j'ai ressenties de ma vie. Le gaz hilarant pour m'endormir et faire la ponction. Ils te mettent un masque, il y a une bonne odeur et ta tête, elle est comme dans un coussin. L'infirmière me disait des trucs cool, puis j'en ai rêvé alors que je m'endormais. Après la ponction, Noan dort près de 4 heures d'affilée. La fièvre baisse. On diminue le taux d'oxygène dans ses lunettes car il commence à mieux respirer sans trop d'aide. J'arrive à l'hôpital vers 17h30 quand Noan se réveille. Il me sourit. Il est content d'avoir ses 2 parents pour cette soirée d'anniversaire. Et là, c'est le festival des surprises. Quelle soirée!
Les infirmières déguisées arrivent en chantant et m'offrent une boîte de Lego emballée dans une blouse de médecin. Exactement celle dont j'aurais rêvé. Je commence une collection de voitures de course. Papy et mamie m'en ont offert 2 pour m'encourager. Et voilà 2 de plus avec le drapeau à damier en prime. Des amis m'ont écrit des lettres. Il paraît même que la secrétaire a dit que j'étais la star de l'hôpital, tellement j'en ai reçu. J'ai jamais eu autant de cadeaux pour un anniversaire. Attends, des décos pour ma chambre, des BD, des messages vidéo de ma famille, des jeux de société, des habits de sport. Noan n'est pas seul dans cette chambre. Tant d'amour lui est transmis par des attentions, des messages, des prières et un personnel soignant tellement investi et bienveillant. Tous les jours, je lui propose un moment où l'on prie. On lit la Bible et on chante des chants chrétiens. Mais maman, il est où Dieu? Pourquoi je vis tout ça? On trouve même pas la bactérie qui me cause cette maladie et les médicaments. Ça fait quelque chose? Le doute vient dans son petit cœur, mais aussi parfois dans le mien, je l'avoue. Je ne comprends pas et je voudrais tellement que Noan arrête de souffrir. Dans ces moments-là, je lui dis que je vais faire un petit tour. En réalité, j'ai besoin de parler à ma sœur ou une amie de confiance avec qui je peux pleurer et prier. Ça me porte. Il y a une dame diététicienne qui est venue pour que je dise ce que j'aime comme repas. Et elle a fait des menus spéciaux pour moi. Je mange quand même très peu, j'arrive pas. Du coup, c'est ma mère ou mon père qui ont un repas gratuit, vu qu'il y a toujours l'un d'eux avec moi. Papa regarde le programme télé et on me prévoit certains trucs à regarder ensemble. Je construis mes Legos au fur et à mesure et les médecins voient l'évolution. Je lis des BD aussi, et puis je dors facilement, parce que je suis un peu fatiguée tout le temps. Noan, on va faire une surprise à papa. Les infirmières m'ont dit que t'avais le droit de débrancher les machines un temps pour sortir sur un fauteuil roulant dans les allées extérieures de l'hôpital. Vite, maman! On va se cacher, tout près de l'entrée de l'hôpital. Quelle émotion! Son papa découvre avec fierté son fils qui peut enfin sortir de sa chambre. Oh, c'est pour lui une réponse à la prière. Le matin même, il suppliait Dieu qu'on puisse voir une nette amélioration dans l'état de Noan. Et nous voilà, tous les 3 au soleil, remerciant Dieu pour cette victoire sur la maladie. Les jours qui suivent, on prend l'habitude de sortir. Avec maman, on invente des histoires, imaginant que les allées entre les bâtiments sont une ville qu'on parcourt. Un jour, maman et moi, on mange des cookies trop bons qu'a fait Elodie, ma cousine. Maman a l'air triste. Ça me fait bizarre de te voir si faible. Mais non, maman, je suis pas faible. Regarde. À ce moment-là, je me lève, difficilement. Et je marche, puis je cours. Pas vraiment, mais j'accélère. Un peu. Après quelques pas, je reviens m'asseoir, je suis essoufflée. Maman pleure et on se prend dans les bras. Ensemble, ça va aller. Après 19 jours d'hospitalisation, retour à la maison. Enfin! Quelle joie de retrouver son frère et son chez-soi. Tout calme. Oui, fini le bruit permanent des machines et les analyses, piqûres, radio régulières. Son papy nous donne de l'argent en disant qu'il faut acheter tout ce qui donne envie à Noan de manger. Il a perdu beaucoup de poids. Il reçoit aussi un colis de nourriture par des amis. Tout le monde veut encourager Noan à reprendre des forces. Mon ami Martin vient presque tous les jours pour m'apporter le travail de l'école. On pourrait croire que c'est fini. Mais le chemin de la guérison est comme un marathon. Faut courir pas trop vite, mais longtemps. Les progrès de Noan se font pas après pas, avec des séances d'ostéopathie et de la kiné 3 fois par semaine. C'est un chemin de patience, car Noan doit reformer ses muscles, aider sa colonne à se remettre droite, tout en continuant un traitement médicamenteux lourd pour que le liquide disparaisse. Aujourd'hui, je peux te dire que Dieu m'a donné la force de traverser tout ça, et qu'il m'a secouru dans les moments plus difficiles. Et puis, je sais que sans mes parents,
j'aurais pas tenu, hein. J'ai repris l'école qu'après les vacances de la Toussaint. Moi aussi, j'ai mes batailles. Mais dans cette épreuve, j'ai expérimenté qu'avoir confiance en Dieu, c'est pas seulement quand tout va bien. Sinon, c'est facile. La foi, c'est garder l'espérance en Jésus, même quand c'est dur. Continuer à lui faire confiance, même si tout ce qui arrive me dépasse. On a eu beaucoup de supporters dans ce marathon qui ont été d'un tel soutien par leurs mots, leurs prières et leurs diverses attentions, dont des repas tout préparés. La famille et les amis sont un beau cadeau de Dieu. Tu sais, en te racontant tout ça, des larmes coulent par moments, parce que c'est émouvant de dévoiler un peu de ce qu'il y a dans mon cœur. Mais n'est-ce pas ça, mes tes échos de cœur? Quand la maladie est arrivée, je croyais peut-être m'être trompée avec ce projet. Mais non, puisque tu m'écoutes aujourd'hui. Alors oui, je continuerai à raconter des histoires et te témoigner le trésor le plus précieux. Avoir Jésus comme meilleur ami et ressentir son amour si fort pour moi, pour toi, pour chacun. C'est mon bouclier, en lui mon cœur se confie. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie. Et je suis secouru, wow, wow, secouru, wow, wow. J'ai de la joie dans le cœur et je le loue par mes chants. Psaume 28, verset 7. Psaume 28, verset 7. J'ai de la joie dans le cœur et je le loue par mes chants. Psaume 28, verset 7. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie. 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 Un nouveau souffle était raconté par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesécoutescoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Et tes écoutes de cœur.